il regarde un buffet. Et ouais, le buffet, il y a quand même de la bonne nourriture là-bas. Hein. T'as vu les chanceux là-bas? Ils se gaffent comme des fous. Ah vraiment, il y en a certains, et c'est deux poids deux mesures ce monde, hein, t'as vu? Il y en a certains pour qui c'est facile, regarde l'autre. Ou elle, t'as vu? Mais lève tes fesses. Lève tes fesses. Je suis en pleine séance de gym, ça tombe bien. Lève tes fesses et va le chercher. Va chercher ce qui te revient. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Va chercher ce qui te revient. Va chercher ce qui te revient, ça veut dire aller aux antipodes de la pensée moyenne. Ce que les hommes et les femmes politiques de ton pays ont pu te dire, t'injecter comme croyance limitante. On peut tout avoir tout de suite et maintenant, facilement, votez pour moi. Ou alors, travaillez moins, gagnez plus. Oui, c'est possible. Pour les entrepreneurs, notamment. Ou pour les employés qui investissent. Et pas tout de suite. Peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Pas tout de suite. Oui, c'est possible de tout avoir. C'est possible de vivre de sa passion. C'est possible. Mais la règle numéro 1, c'est d'aller chercher ce qui te revient. Va chercher ce qui te revient. À l'image de quelqu'un qui est sur un banc, il regarde un buffet. Et ouais, le buffet, il y a quand même de la bonne nourriture là-bas. Hein. T'as vu les chanceux là-bas? Ils se gaffent comme des fous. Ah vraiment, il y en a certains, et c'est deux poids deux mesures ce monde, hein, t'as vu? Il y en a certains pour qui c'est facile, regarde l'autre. Ou elle, t'as vu? Mais lève tes fesses. Lève tes fesses. Je suis en pleine séance de gym, ça tombe bien. Lève tes fesses et va le chercher. Va chercher ce qui te revient. Si tu n'as pas ce que tu veux, s'il y a une différence entre ce que tu as et ce que tu veux vraiment, lève-toi et va chercher ce qui te revient. Utilise chaque minute que tu as. C'est une image. Faut pas se brûler, faire un burn-out, pas dormir, etc. Bien sûr, la santé, l'équilibre, c'est important. Pour avoir de l'énergie dans la journée, dormir au moins 6 heures, tu vois. Pas faire n'importe quoi. Mais utilise chaque minute qu'on te donne pour aller chercher ce qui te revient. Pour donner vie à tes rêves. Et peut-être pour les entrepreneurs de vivre de votre passion. Combien de gens aujourd'hui se sont retrouvés à la porte, renvoyés du jour au lendemain, ciao, avec la pandémie mondiale? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans une grande entreprise, ils se sont dit, mais les grandes entreprises, c'est source de sécurité. La sécurité, c'est d'abord, si tu veux être salarié dans les petites entreprises, parce que tu n'es pas un numéro, tu es un pilier. Numéro 1, travaille plutôt pour les petites entreprises que les grosses entreprises. Oui, mais parce que la retraite et parce qu'on me paye le club de gym. C'est une idée reçue, ça, qu'il y a plus de sécurité dans les grandes entreprises, une vraie idée reçue. Travaille pour les entreprises de 50, 100, 200, 300 salariés, tu vas voir, c'est différent pour les PME ou les TPE. T'es pas un numéro. Ou alors, règle numéro 2, deviens entrepreneur. Vis de ta passion. Trouve une idée, une valeur ajoutée, une différence chez toi, un talent, un don. Tu délègues ce pourquoi tu n'es pas très bon, et puis tu te mets à travailler pour donner vie à tes rêves et vivre de ta passion. Combien d'hommes et de femmes se retrouvaient à la porte parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en sécurité? Mais quand tu es un employé, notamment dans les grosses entreprises, tu as un seul patron qui lui a un conseil d'administration, souvent le président. Mais tu es juste un petit numéro dans quelque part. Souvent, il y a des exceptions évidemment, de très belles entreprises. Alors que quand tu travailles pour toi, tu as plusieurs patrons. Chaque client est un patron. Tu as pensé à ça? Chaque client est un patron. Nous, on a le programme mentorat. La 3e session qu'on va amorcer dans quelques jours, je vous mettrai le lien ci-dessous. Mais on a légèrement plus de femmes maintenant, et notamment des femmes de plus de 35-40 ans qui se sont dit, c'est bon, j'ai éduqué mon enfant, c'est parti, ça fonctionne bien, maintenant je veux vivre de ma passion. Combien de gens peuvent avoir un petit travail à côté en plus de leur emploi de salarié pour augmenter le revenu? L'entrepreneuriat, le soloprenariat, appelez ça comme vous voulez, c'est notamment l'une des sources qui vous donnera accès à cette capacité d'aller chercher ce qui vous revient. Chaque minute. Utilise aussi, numéro 2, chaque instant pour détecter les opportunités. Il y a des opportunités de partout. Je suis en ce moment à Miami Beach, et juste en faisant ma séance de cardio tout à l'heure, je discutais avec un gars de New York, un homme d'affaires, boum, et je lui ai vendu une formation. Chaque
chaque personne est une opportunité de croissance, d'apprentissage, d'enrichissement. On t'a appris depuis la naissance aussi, ça c'est pas les hommes politiques, quoique certains, on t'a fait croire que les étrangers sont des dangers. Un étranger n'est pas un danger. Un étranger est une opportunité de croissance, de grandir. Alors on va pas aller vers n'importe qui, il y a des gens mal intentionnés bien sûr. Il y a, comme on dit dans le sud de la France, il y a des fadas. Mais un étranger, c'est pas un danger, c'est une opportunité de croissance. Et voilà comment depuis la naissance, encore et encore et encore, on vous a injecté des choses. Jusqu'à ces hommes et ces femmes qui font un métier. Tu sais, les hommes et les femmes politiques, les présidents des pays, c'est pas vraiment des gens que je trouve très attirants. Pourquoi ? Parce que c'est une rencontre d'une personne qui veut être élue avec des électeurs, c'est tout. C'est pas une femme de peuple ou un homme de peuple qui rencontre son peuple. C'est très différent. Donc, tous les jours, au lieu de passer votre temps à vivre dans le passé, à chialer, à voir tout ce que vous n'avez pas, bien sûr qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas, ça tombe très bien, je vous rejoins dans le club de tout ce que je n'ai pas, je l'ai encore en tête. Mais la différence entre un 3% d'une image et un 97%, c'est qu'il va chercher ce qui lui revient. Va chercher ce qui te revient. Va chercher ce qui te revient. Chaque minute est une opportunité de croissance. Les opportunités, elles sont partout. Un livre, c'est une opportunité. Une personne, c'est une opportunité. Une formation, c'est une opportunité. Acheter des recettes à droite et à gauche, acheter des recettes, consacrer de l'énergie, un peu de temps et un peu d'argent à acheter des recettes pour aller plus vite. Ne réinventez pas la roue, c'est ça aussi, les opportunités. Dans le programme mentorat, je vais vous donner pas à vous peut-être, mais pendant 6 semaines, je donne à des centaines d'entrepreneurs dans 70 pays toutes mes recettes en business, les coulisses de mes business, comment vendre, comment faire du marketing, comment faire des réseaux sociaux. J'ai mis plus de 6000 vidéos sur l'ensemble des réseaux sociaux de ces dernières années, cette dernière décennie, gratuitement pour aider tout le monde. Et ensuite, celles et ceux qui veulent venir, on a des programmes vraiment comme au programme mentorat pour celles et ceux qui veulent créer maintenant une entreprise ou qui en ont déjà une, qui plafonnent, qu'ils aient ou pas des salariés, surtout pour les entreprises, des petites TPE et PME. C'est un programme qui est donné, rien. Et puis après, on a d'autres programmes plus élaborés, mais il y en a pour tout le monde. Donc aujourd'hui, regardez sur le web, et je ne suis pas le seul, mais beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs mettent à disposition beaucoup de vidéos gratuites au début et ensuite payantes et d'autres programmes. Mais allez chercher des opportunités, acheter des recettes, consacrer du temps à des recettes. Et la plupart de mes consoeurs, de mes confrères sont bien intentionnés et sont des gens passionnés aussi comme moi. Et il suffit simplement d'aller chercher les résultats que vous attendez, les recettes que vous attendez, l'énergie que vous attendez, le service à la clientèle qui vous paraît le plus sérieux pour vous accompagner, mais aller acheter des recettes. Pareil pour la rue, regardez, peut-être que vous allez croiser, tu vas peut-être croiser l'homme ou la femme de ta vie, et tu la laisses passer. C'était peut-être la future mère de tes enfants ou futur père de tes enfants, mais tu laisses passer parce que tu n'y crois pas, On a des opportunités en permanence, nous les êtres humains. Et si évidemment vous commencez à croire ce que certains vous disent, que les étrangers sont des dangers, bon bah là je peux rien faire pour vous, je peux plus rien faire parce que c'est un peu comme à l'école où on disait pour parler il faut lever la main. Ouais, mais c'est-à-dire que si tu gardes ce réflexe-là, si tu attends qu'on te donne la parole pour prendre la parole en business, c'est pas possible, ça marchera pas. Si tu penses qu'en plus que les étrangers sont des dangers, si je pensais moi que les étrangers sont des dangers, à qui je parle ? À qui je peux parler moi ? À très peu, parce que dans mes séminaires, on est 7 à 10 000 dans mes séminaires. Allez sur Tournée 110 2019 sur YouTube, vous verrez un petit peu. D'abord, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur abonner, cliquez sur la petite cloche, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ça me fera un grand plaisir. Et puis partagez cette chaîne, partagez notre page Facebook, Instagram et YouTube. Mais à qui je parle, moi, si j'ai peur des inconnus, je parle à personne. Même s'il y a 7 à 10 000 personnes dans mes événements, ce que je disais, Tournée 110 2019 sur YouTube, il y a un extrait qui est une nouvelle fois offert de 30 minutes. Va voir l'une de nos conférences, c'était à Parc Expo, notre salle, elle faisait la taille de 2 terrains de football. Et puis évidemment, on a mis une pause avec la pandémie dans le monde, mais honnêtement, je crois qu'il est temps de comprendre qu'on a chaque minute et qu'est-ce que je fais de chaque minute. Et j'espère que ces 10 minutes t'auront servi justement à avoir un déclic pour les prochaines minutes. 10 minutes peut-être les plus gagnantes, les plus payantes pour tes 10 prochaines années. Va chercher ce qui te revient. Rappelle-toi que chaque minute est précieuse. S'il y a une différence entre ce que tu as et ce que tu veux, cherche des opportunités pour ne pas réinventer la roue et apprendre des meilleurs, d'être mentoré. Et ce sont mes mentors qui m'ont sauvé la vie.
j'ai appris, j'ai grandi avec eux. Et pas uniquement des mentors que vous connaissez, je pense à Daniel Bigou qui est psychologue, prêtre, qui était journaliste à France 2 quand je commençais mon métier de journaliste. Je pense à énormément de gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé. J'ai appris, j'ai lu leurs livres, j'ai suivi leurs conférences, leurs formations, j'ai appris. Et je ne cesse d'apprendre. J'investis beaucoup d'argent chaque année dans mes propres formations. Voilà, je voulais simplement faire une vidéo improvisée, aussi authentique, honnête que courte pour vous accompagner. Je vais reprendre ma séance maintenant, ici à Miami Beach, où je vis une partie de l'année. Je vis entre le Canada, les Antilles et puis les États-Unis, la Floride et le Mexique. Donc c'est vraiment sur cette tranche-là. Et puis je vais en Europe de temps en temps, évidemment, pour faire mes séminaires et mes conférences. Un pays d'où je suis issu quand même, ah ça c'est sûr. Ah c'est bon de savoir qu'on va pouvoir aller chercher ce qui nous revient.